notre grand format. On était en Caroline du Sud il y a quelques minutes. Nous allons maintenant prendre la direction des Bahamas. L'équipe de TF1 et LCI a pu survoler la zone et c'est exceptionnel. Vous allez le voir se poser sur l'une des îles les plus touchées par l'ouragan Dorian. Reportage Amandine Atalaya et Adrien Ponsard. Allez vous asseoir derrière moi. Théodore est pilote aux Bahamas depuis 15 ans. À l'aéroport ce matin, aux côtés d'équipes de secours, nous profitons de la première accalmie des vents depuis 2 jours pour embarquer. Le vol depuis Nassau dure 35 minutes sur l'île d'Abaco vers laquelle nous nous dirigeons. Une première piste d'atterrissage a rouvert hier et comme nous, de nombreux avions et hélicoptères sont en train de s'y diriger. Pour du secours, il n'y a plus rien ? Rien, tout a disparu. Théodore, nous explique-t-il, n'a jamais vu un tel désastre sur son archipel. Ça me fend vraiment le cœur. Sous nos yeux, apparaissent ces maisons dont les toits se sont envolés, impossibles à réparer à l'avenir. Plusieurs milliers d'habitants ont tout perdu. Au milieu de ces hangars, éventrés, dans cet amas de débris, nous apercevons aussi le port d'Abaco avec un peu partout des bateaux retournés. Nous poursuivons notre chemin et comprenons rapidement pourquoi cette île est quasi coupée du monde aujourd'hui. Ici, nous apercevons l'aéroport. Il y a partout des milliers d'arbres décimés, les pistes recouvertes d'eau. Il est totalement impraticable. Abaco serait aujourd'hui détruite à 60% car Dorian est resté 18 heures à martyriser les Bahamas. Nous approchons maintenant de la seule piste d'atterrissage autorisée dans ces eaux turquoises comme avant. Théodore obtient exceptionnellement l'accord de l'aviation civile pour nous y déposer. Can I go back here? Je peux descendre? Oui, vite. Nous voilà donc autorisés pour quelques minutes seulement à être au sol sur cette île d'Abaco, au beau milieu d'un spectacle de désolation. C'est la seule partie préservée. C'est donc ici, vous le voyez, que commence depuis ce matin à arriver l'aide humanitaire. Autour de nous, des packs d'eau, des caisses de vivres et ces dizaines d'électriciens. Nous procédons à une évaluation technique de la zone. Nous repérons aussi les lignes électriques qui sont tombées à terre et tous les câbles qui sont endommagés. Quelques habitants se sont rassemblés au bord de cette piste. Presque aucun témoignage ne nous était parvenu jusque-là. L'eau est toujours très haute, nous n'avons plus de toit. Il vient d'y avoir une tornade juste ici derrière. On a vraiment besoin d'aide. Après avoir constaté cette tragédie, Théodore est pessimiste. Il faudra des années et des années pour s'en remettre. Il retournera dès demain à Abaco pour apporter de l'eau et de la nourriture, dont 61 000 habitants manquent désormais aux Bahamas. Voilà, je vous rappelle l'information de la nuit à propos de cet ouragan, c'est qu'il s'est renforcé. Il est à présent en catégorie 3.